t'es bien éclaté et que si tu meurs, quelque chose va renaître. Nurgle, c'est le dieu de la maladie, mais c'est le dieu de l'idée, c'est que tout renaît finalement c'est l'idée de la renaissance perpétuelle, tout renaît d'un cadavre. Alors évidemment, dit comme ça, c'est très pourriture, parce que Nurgle est dégueulasse finalement. Ouais, mais ça fait un petit peu... putain, comment il s'appelle, Baudelaire? Oui, c'est un peu l'idée là. Mais, et Nurgle, c'est un bubon vivant, il est vraiment dégueu. Donc c'est normal qu'il trouve ça joli. Mais d'un autre côté, c'est vraiment l'idée de l'acceptation de sa propre mort. Et c'est ça que je trouve très joli dans ce dieu, qui est créé par cette émotion de déni de bonheur, de déni par la joie. Et également, une dernière chose sur ce dieu, c'est que tous les démons de ce dieu en particulier sont présentés comme étant très joyeux, très rieurs, voire paternels. Mais sauf un seul type de démon, c'est les porte-pestes. Les porte-pestes, ce sont des démons qui, tous les jours, doivent continuellement compter les maladies que crée Nurgle. Parce que, sauf que le problème, c'est que Nurgle... On appelle ça être auditeur IY. 1 700 000. Et comme être auditeur, c'est impossible, parce qu'il y en a toujours plus qui arrivent. Il y en a toujours plus. Le régisseur est en train de lui casser la gueule. J'aime les auditeurs, je le précise. Et comme il y en a toujours plus, c'est impossible de le faire. Et justement, je vais arriver. Et justement, cette idée... Alors, justement, cette idée, c'est que... et l'idée qui est très intéressante, c'est que les porte-pestes sont créés par des humains à la base qui ont été contaminés par une maladie. Et qu'en fait, ça représente l'obsession de l'humain à chercher un sens. La peste. Alors qu'il n'en a pas, parce qu'il n'arrivera pas à son objectif. Et donc, ça représente vraiment cette idée de désespoir, et que finalement, rien n'a de sens, mais que c'est cool. Encore une fois, c'est une thèse que je ne partage pas forcément, mais que je voulais vous partager. C'est une thèse qui est défendue par ce jeu de rôle en particulier. Et merci d'avoir écouté cette chronique concernant ce dieu du chaos. Bien. Merci Hugo. Merci bien. J'avoue que honnêtement, j'étais pas serein sur la philosophie en général. Franchement, Oui, je pense qu'on peut essayer de l'applaudir, je pense. On peut l'applaudir, évidemment. Évidemment. Hein. Ça, c'est des bons. Non, en vrai, je trouve que c'est vraiment intéressant. Oh, c'est vraiment intéressant. Et puis ça... ouais. Après, en plus, c'est un truc que tu défends pas forcément. Donc, Oui, je suis pas vraiment d'accord avec cette thèse, mais je trouve qu'elle est amusante à présenter. Évidemment, sur la question, bravo, mais qu'en est-il de la fin des haricots? Qu'en est-il de la fin des haricots ? Toute chose est une Déjà, vous fin. dites la fin Déjà, des c'est la fin des haricots. haricots. La fin des haricots, c'est vrai. Merci. Alors, non, tu n'as pas le droit de dire des haricots. Non, tu peux le On a le dire, droit, c'est validé. Parce que nous avons un bon président de la République qui n'arrivait pas à le faire. Du coup, il l'a dit, ça marche. Je vous emmerde. C'est quel président ? C'est comme... C'est sur destin, je crois. Je crois que c'est une grande du genre. Non, c'est récent parce que c'est comme par exemple, pour simplifier l'écriture du mot oignon, ça s'écrit plus O-I-G-N-O-N, c'est s'écrit O-G-N-O-N. Parce que genre les gens sont bêtes. C'est vrai ? Genre c'est passé il y a quelques années et maintenant si tu veux écrire oignon avec juste un O au lieu de O-I, ça passe. Ce qui est drôle, c'est du coup, j'ai une pote, son nom de famille, c'est Oignon. Oh non. Oh non. Voilà. Bon, et ben on va enchaîner sur la prochaine chronique. On Xavier, finit, on très te laisse bien. la parole. Allez, c'est Allez, parti. Xavier, Yeah. prêt. Ma chronique, allez, je vais même accrocher le micro. Bon, je vais encore me faire engueuler. Hop, Là, mais je cassais qu'est-ce que pas vous comme faites si j'avais des notes. Hein. Donc, Ça recommence bien. ça rigole, mais bon, c'est quand On même. voit pas le fond de Nicole. Donc, Du bol, aujourd'hui, on sera sur l'actualité gaming. Est-ce que je pense que vous avez tous vu passer ça. Ça fait vraiment un écho, même pour une fois, en gaming, on a eu des articles vraiment partout. Le Monde, bref, quasiment tout le monde a écrit dessus. C'était évidemment le rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft pour la petite somme, 69 milliards de dollars. J'ai pareil sur mon compte en banque. Ce qui en fait du coup le plus grand rachat de l'industrie du jeu vidéo. Et c'est du tout, ça dépasse beaucoup le dernier qui était pas de 8,1 milliards de dollars par Bethesda, qui était encore fait Microsoft. Ah, oui. Et t'en as un autre qui avait fait ça aussi, c'était... j'ai plus le nom, mais bref, c'était le premier. Maintenant, là, ça a éclaté. L'autre, c'était être dans les 15 milliards. On est passé à 69. C'est le plus gros rachat. En même temps, ils achètent à la fois Activision, Blizzard et King. Quand tu rachètes quelque chose comme ça, tu rachètes surtout les licences. Et toutes les licences rapportées vont être évidemment dans le prix. Et c'est pour ça que c'est aussi cher. Grosse moula. Grosse moula poursuivie Ouais, par les pour le coup, méchants. 69 milliards, ça va, c'est... Ça fait 6 Ça pique les fesses. c'est ça. Comme le 69 finalement. Effectivement. Continue ta chronique. Donc, on disait...
En effet, ce n'est pas la première fois de Microsoft. En effet, Microsoft avait déjà fait des achats comme ça, dont en septembre 2020, dans 2020. Du coup, Bethesda, que je viens de dire, pour 8,1 milliards de dollars. Et aussi Minecraft, qui a été racheté pour 2,5 milliards de dollars en 2014. Comme le serveur qu'on a fait sur Pixel. Venez sur les serveurs Pixel. Évidemment, pourquoi ce rachat? Ça se explique surtout parce que Blizzard, je pense que beaucoup de personnes l'ont entendu, et en fait j'aurais peut-être pu garder. Ouais. Est-ce qu'il y a un public ou des clips enregistrés? C'est évidemment des otages qu'on a tous mis derrière. RIP. Non, plus sérieusement, oui, vous avez entendu normalement parler de ce qui a poussé, on va dire, Blizzard à se faire acheter, c'est qu'il y a eu beaucoup de problèmes d'harcèlement. Bref, pas vraiment top. Leur C'est PDG. pas une jolie histoire, Ouais, tout c'est ça. pas hein. joli, c'est pas joli. Tiens, on a passé la mort, Ouais. maintenant du harcèlement. On est content. Mais on reste dans la joie. On est On tous reste dans la joyeux. joie, On reste bah dans oui. la joie. Tout le monde est joyeux pour oublier qu'on se fait harceler. C'est ça. C'est un peu ça, ce qui a fait Non. que du coup le PDG a dû partir en août 2020. En congé sabbatique. En vacances forcées, j'ai dit. On l'a remercié finalement. On l'a beaucoup remercié, il y a eu des licenciements, il y a eu des suspensions. Un petit assainissement de l'entreprise, quoi, finalement. Voilà, enfin, C'est un peu ça. On a pensé à l'antifongique dans la baraque, voyez-vous. ça a parti très vite. Et du coup, ce qui a fait que forcément, ça a mis en grand danger toutes les grandes licences. Parce que par exemple, Blizzard, c'est quand même la licence World of Warcraft. Ouais. Ce qui n'est pas une petite licence, on va pas Ouais, se mentir. On a aussi du Diablo, on a plein. En vrai, c'est. En plus, ça va permettre aussi de voir, ça va permettre d'avoir, comment dire, une nouvelle possibilité pour ces derniers. Parce que là, vraiment, on était sur un moment où on se disait, là, ça va être la fin, ils ne peuvent plus faire grand-chose, les développeurs ont démissionné en masse. Bref, c'était la merde. Et maintenant, ce rachat va vraiment ouvrir beaucoup de choses. Mais en même temps, on en parle beaucoup, et ça va vraiment faire un écho, mais racheter quelque chose, ça ne veut pas forcément dire... c'est bon, c'est à nous, on en fait ce qu'on veut, on va... Il faut qu'il garde, Non, oui, c'est- faut qu'il garde un minimum le cap, quoi, parce que sinon. Garde- Rachat ne bien veut sûr. pas dire dénaturer. C'est ça. Surtout que là, on parle quand même d'Activision, de Blizzard. On va parler que des deux gros parce que King, vous connaissez un peu moins en général. Qui Oui, Candy c'est pas Crush. faux, Oui, La Candy régie- Crush, La effectivement. régie va faire un infarctus parce qu'il n'a pas osé citer Absolument, je Candy suis Crush. désolé, c'était Candy Crush. Je pense que quelqu'un passe beaucoup trop de temps dessus. On me fait des gestes obscènes. C'est Mon un Dieu. peu problématique. Oui, du coup, Activision, Call of Duty, Diablo, c'est que des jeux comme ça. Et ça va vraiment faire un changement. Il peut avoir un changement, parce que je rappelle que Activision était très 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 relié avec la PlayStation. C'est là où on joue normalement. Et surtout, vous voyez évidemment la magnifique manette. Je pense qu'on te demande de La régie La essaie de nous faire faire un concours de mime, mais on je ne comprend pas. comprends pas. Est-ce que Je crois quelqu'un que- comprend le Lara? Je crois que tu dois prendre la manette en main. Est-ce que vous Oui. pourriez prendre une petite ardoise avec un feutre pour nous écrire Voilà. des Est-ce trucs qu'on comme peut avoir ça un puisse feu, s'il vous comprendre, plaît? s'il On ne vous plaît. comprend pas ce que vous dites. Je me sens comme une maîtresse d'école avec un enfant de 6 ans qui essaie de lui parler, mais elle comprend rien. Alors oui, je sais, je joue console. En fait, je joue PC, mais console. Si tu dois jouer à la console, autant jouer une vraie console, à savoir la PlayStation. Comme ça. Allez, on applaudit. J'ai compris. C'est bien. Je suis un champion au Time's Up. La régie trouvait beaucoup trop alors qu'elles sont pas ouf. Et ça, La c'est régie encore prend plus drôle. beaucoup trop de place. Alors, sauvez-nous de la régie. Moi, je propose de retourner le... Il faudra qu'on montre la régie, mais on verra. On s'amuse Un autant jour, les vous deux aurez côtés. la régie de l'autre côté. Ouais. Un jour. Donc, plus sérieusement, sur ce rachat, en vrai, on peut se demander qu'est-ce qui va se passer réellement. Très souvent, on va entendre dire qu'ils vont entièrement prendre le contrôle et on va voir ce qui va se passer. Mais Activision, Blizzard, c'est quand même des noms qui ont déjà d'une grande importance. Oui. Ils n'ont pas intérêt à tout mettre sur la Xbox ou engrouper sur un chose parce qu'en vrai, c'est des noms qui te disent la qualité, quelque Ouais. chose. Donc je pense qu'il n'y aura pas de changement au niveau des noms d'entreprises. Mais par exemple, pour Blizzard, on a un vrai espoir que tu as des jeux qui vont clairement changer de développement. Là, le plus notamment, ça va être Overwatch, Ah, qui ouais. était Overwatch 2, surtout, qui normalement devait sortir. On y croit, hein. Non, mais il a pris beaucoup trop de temps en développement. C'était plutôt un flop par rapport à ça va être le nouveau Overwatch. Ça faisait des années qu'on l'attendait, et puis ouais, c'est un peu. C'est vrai que le nouveau jeu de Blizzard qui sort en retard, ça jette un froid.
Oh non, Hugo. Bah la régie. Bah, la régie, elle est là. Merci. Bravo. Vous êtes trop bon. Après, la question qu'on se pose avec ce rachat, c'est que justement, tu expliquais qu'il y avait beaucoup de démissions et d'assainissement au niveau du personnel. Mais justement, entre le rachat et ces démissions, il ne va pas y avoir un problème au niveau de la production qui va faire que finalement, on va soit avoir une grosse peur de perte de valeur, soit juste on va pas réussir à retrouver ce qui a été fait précédemment. Moi de mon côté, je pense qu'en vrai, on va récupérer ils vont récupérer des fonds. Parce que du coup, ils avaient plus Microsoft peut vraiment injecter des fonds à fond. Par exemple, pour WoW, tu peux avoir un grand espoir ça leur fait gagner quand même masse de thunes. Oui, bah oui. World of Warcraft, c'est vraiment bon. Et puis ils ont licencié énormément de gens, mais ça veut pas dire qu'ils vont pas en reprendre après. Hugo, ton micro devant toi. Ouais, Parce que micro sinon, on peut-être n'entend dans pas. l'alignement. Parce qu'en fait, il faut quand même que le son aille vers le micro. Je suis vas- désolé, si on tu fait de parles à l'ASMR côté. aussi, Et- c'est cool. Et non, ce que je disais, mais s'ils licencient des gens qui étaient problématiques actuellement, c'est pour en reprendre après, par exemple. Ils peuvent en prendre après, donc ce sera pas forcément un problème au niveau des lignes de production. Je pense que la régie va te taper. En fait, je suis d'accord. Décale le micro. Décale le micro. Oh, il est malin. Je suis désolé. On a applaudi. Mais oui, par exemple, lui, le problème de la qualité des jeux, genre Call of Duty, après, c'est un peu comme les FIFA, hein, vous êtes très contents quand ça sort chaque année, mais c'est comme de la merde. Excusez-moi, c'est pas de la merde. Oula, mais ça attaque là, ouais. je la refais. Horrible. Attention, hein. Regarde Ça, comme c'est pas il sympa. méprise ce genre de jeu. C'est pas de la merde, mais c'est comme on dit, c'est sur le recyclage. Respo j'y vais et tu mets des jeux. Tu comme matraques ça. comme ça des pauvres jeux, Bah, c'est c'est pas vrai que ça- sympa. ce que je veux. Ça a été enregistré, ce sera amplifié et répété. Sinon, ça va, vous. Ça va devenir un mème sur la con. On s'est fait cut. Voilà, Voilà. on s'est fait cut. Bon, Voilà, je pense donc, qu'il on va partir sur Minecraft. Minecraft qui du coup pareil, ça a été racheté par Microsoft. Il y a eu beaucoup de peur, vraiment, on s'est dit ça va vraiment dénaturer. Ils ont viré clairement Notch, ils l'ont viré de plus en plus, etc. Mais on a vu en fait que les dernières mises à jour, comme ils ont des sous, ils ont plus de programmeurs. Ah. Ouais, de toute façon. Et du coup ils mettent plus de moyens. Avant on avait des mises à jour, on va dire, toutes les 1 an et demi, 2 ans, et c'était un peu pauvre, et maintenant c'est toutes les années, t'as un vrai truc qui change. Hein? Oui. Il y a vraiment des trucs qui changent. C'est pour ça qu'il Comme faut par venir. exemple. Comme par exemple, évidemment, à la hauteur, maintenant on a des vraies grottes, on a des vraies caves, et ça c'est vraiment cool. Et du coup, pour dire que en vrai, Microsoft, quand ils rachètent quelque chose, très souvent, ils font en sorte de. C'était mieux avant. Mais non, mais. Alors tout n'était pas mieux avant. Genre par exemple, dans les années 60, Il J'aimerais y a bien des savoir- choses que voilà. J'aimerais bien savoir qui a mis jambon de Bayonne en majuscule dans le C. C. C'est- Moi je veux une vague de jambon de Bayonne là par exemple. Mais J'ai du envie coup, de manger sur l'achat mon Bayonne. sera effectif je crois, ça sera en été prochain, et on va voir si ça change vraiment quelque chose. Mais au moins, normalement, avec ça, on ne devrait pas avoir de grandes légendes, des licences légendes qui vont disparaître à cause, avec les affaires, Blizzard est vraiment, vraiment en train de couler, et là, on a des grandes chances que ça ça va un peu sauver le navire. ça peut sauver le navire, Ça c'est peut. ça. Ouais. D'accord. Bah merci. Voilà, c'était un peu fort tout pour intéressant. ma Merci pour ce point actu. chronique, le Enfin, point bref, actualité. gardez Pour ce cette point émission, actu. dans le viseur pour voir ce qui va se passer. C'est un peu d'ici les ça, prochains. on va voir comment ça se passe. Et aussi, j'ai totalement oublié, mais on va en parler aussi une demi-seconde avant. Le Game Pass, ça va changer énormément des choses, parce que si le Game Pass prend en compte Activision, Blizzard et King, et surtout World of Warcraft, on pourrait se poser la question du modèle économique de WoW, qui pourrait entièrement changer, car ça serait un truc gratuit, et ça pourrait entièrement changer, rebattre toutes les cartes. Bah merci bien. Donc Voilà. je pense que tu peux continuer à relire le chat parce que beaucoup de choses se sont passées. Alors, que tu parlais. jambon de Bayonne. Jambon de Bayonne, jambon de Bayonne, jambon de effectivement. Bayonne. Hugo dehors. Hugo dehors. Hugo dehors. Bah écoute, le chat a parlé. Tu peux t'en aller. C'est dommage. En plus, il a fini sa chronique. Ah genre, bah ça tombe bien. quel dommage. Il y a ensuite Bayonne de jambon. Bayonne. Jambon de Bayonne. Oh putain. putain, ça Alors. me dit. Faites-vous plaisir. Hein. Là, on Allez-y, le dit encore une lâchez-vous, allez-y. Franchement. Oh, putain. fois. Et voilà, c'est Genre, fini. Ah, Il y c'était a bon. pas plus de jambon de C'est Bayonne. plus Hein. rapide. Le jambon de Bayonne est fini. Oh, quel dommage. Allez, go. Et bah je propose Voilà. d'enchaîner là-dessus sur le jambon de Bayonne.
Non, plus sérieusement, pour rester sur le jeu vidéo et partir un peu sur de la philosophie, bon, pas aussi poussé que lui, je vous préviens, vous pouvez encore rester. Vous pouvez rester, calmez-vous, ne partez pas. Eh bien, je vais parler d'un jeu qui se nomme Undertale. Alors, beaucoup le connaissent comme beaucoup ne le connaissent pas. Sous le compte. J'avais fait la blague. Oh non. Désolé. Merci pour cette blague trop lente. francophone. Mais en fait, je cherchais à la je viens de placer comprendre. Ah, moi, je Merci plus bien. dans mon Bayonne, moi, par contre. Donc, Xavier, veux-tu bien me laisser faire ma chronique? Merci. Désolé. Donc, Undertale qui a été créé et pensé par Toby Fox, qui est sorti ensuite en 2015. Jambon de Bayonne. Et Non, t'as pas coupé, hein. Alors, tu arrêtes de couper tes petits camarades, s'il te plaît. Non. Merci. C'est qui, gosse de 6 ans maintenant? Tu peux continuer. Donc, est un RPG dans lequel vous intégrez un enfant qui porte votre nom et vous devez progresser. Oui, je sais que ça peut être borderline, mais non. Dans le jeu, c'est un enfant, d'accord? Et donc, vous devez parcourir un monde souterrain avec des monstres, et le but, c'est principalement de survivre et de s'évader. Ici, je vais d'abord vous faire un petit résumé de l'histoire, on va dire neutre, parce que, sans vouloir trop spoiler, il y a plusieurs fins. Et faut que je... Ça a coupé? Ça a coupé? Et c'est une pause. Ah, c'est l'heure de la pause, je pense. Pour illustrer ça, donc pour illustrer la suite, je vous recommande une animation. Alors, prenez votre clavier et vous tapez Glitch Tale, qui est en fait une parodie de Undertale sur le principe justement du reset, où très clairement c'est une fan animation où le joueur a trop abusé du bouton reset et il se met face aux conséquences de ses actes beaucoup trop de fois. Et ça peut affecter sa santé. Oh, c'est très stylé. Mais du coup, en parlant de Feynman, justement, je voulais parler surtout de la créativité. Parce que ce jeu a une histoire très complète, un développement complet, tout est bien, mais il est assez vague pour laisser libre cours aux joueurs à des idées, des théories. On ne compte plus le nombre de théories qu'il y a eu sur ce jeu. Et comme des animations, des fan games, des tonnes d'histoires. Et ça qui est bien. Voilà. Voilà, on est content, c'est la fin Mais de tout l'histoire. c'est ça que je trouve bien, notamment dans un jeu vidéo de manière générale, c'est la communauté autour et ce qu'elle crée autour du jeu. Parce que le jeu, c'est un peu, pour moi, un pilier, mais tout ce qui est construit autour de ce pilier, bah, c'est tout ce que la communauté peut apporter à ce jeu. Et parfois même, les développeurs réutilisent certaines idées des fans pour les réimplanter au jeu. Peux-tu me citer un jeu qui a fait ceci? Mais évidemment, vous voulez un jeu où il y avait une grande communauté, vous prenez Star Citizen. Il est juste pas fini. Et sortira peut-être un jour. Mais c'est vraiment un jeu qui s'est fondé sur sa communauté. Après, au niveau des jeux qui sont énormément modés, on en a plein. Et en fait, il y a très souvent, maintenant, les jeux, ils prennent les modes et ils font « Oh !» Voilà. Ils les poussent. Minecraft le fait souvent, t'as tous les jeux de gestion. Il y a beaucoup de modes qui sont par rapport à des mondes. Dans Europa Stadis, on a du Mountain Blade. Plein de jeux comme ça qui vont prendre un univers qu'on connaît plus ou moins et qui vont te le remettre dedans. Dans Mountain Blade, par exemple, il y a à la fois une map Seigneur des Anneaux, on a aussi une map Game of Thrones, qui est évidemment, c'était évident. Dans Crusader Kings aussi. J'attends que Game of Thrones 3 dans Crusader Kings. Crusader Kings, c'est clairement des jeux où t'as juste la... Ouais, t'as des modes, et puis hop là. Oui, évidemment. Skyrim, j'allais dire dans le chat, effectivement, Skyrim est un bon exemple. Skyrim, je crois qu'on n'a jamais vu autant de modes et en fait, c'est ce qui fait vivre le jeu, clairement. Ah oui, c'est clairement, on arrive à des stades où le jeu, les modes que les gens créent, fait partie du jeu, très clairement. C'est comme ça que je me rends compte que je joue pas à beaucoup de jeux vidéo parce que je suis en mode ouais. C'est pas grave. On t'en veut pas trop. Je vous écoute attentivement. C'est très bien. Oui, c'est vrai que de l'autre côté, Nintendo, oui, ils aiment vraiment pas les mods. Ils font la chasse aux mods. Il faut réinstaller à chaque fois quand tu fais un truc modé. C'est chiant, quoi. Mais après, c'est ultra bien leur jeu. Tu peux faire t'as des Pokémon qui sont modés, qui sont incroyables. Genre vraiment, ils ont refait le jeu de A à Z. Ah ouais? Ils le proposent, c'est genre, tu passes vraiment, ta ROM, elle est incroyable. Mais ouais, au bout de 2 semaines, il faut que tu changes de RAM, quoi. Ah, c'est dope. Nintendo, ils sont très très bien pour... Ah oui, ça... Pour casser les pieds? Ouais. Mais pourquoi ils cassent les modes comme ça? Parce qu'ils aiment pas ça. D'ailleurs, Nintendo, avant, tout ce qui était YouTube, tout ce qui était Twitch, c'était interdit de diffuser leur contenu. Ouais. Ça a été pendant très longtemps, Nintendo ont refusé tout
en bloc. Et c'est un des trucs que Nintendo continue de le faire. Il le fait de moins en moins quand même, mais on est quand même sur... on est Pour passé une d'un- bonne protection des données, quoi. Ouais, bah c'est ça, c'est exactement C'est ça. Ouais, d'ailleurs, il a raison, notre incroyable régisseur, Oui, tout à fait. c'est Nicolas. Notre régie, de manière générale, est incroyable. C'est ça. Oh, Ouais. On vous sauce un peu trop aujourd'hui, je trouve. Un peu trop. Voilà. Ouais, t'inquiète pas, les prochaines fois, ce sera moins... Et du coup, tout ce qui est en compétition, ils mettent très peu de moyens et ils n'ont pas intérêt selon leur truc. Et ils mettent très peu de moyens sur tout ce qui est multi en général. C'est aussi pour ça que vous pleurez à chaque fois quand votre perdez sur Mario Kart et vous faites c'est la connexion. Et ben en vrai, oui. Oui, pour le coup, oui, c'est le cas. Très souvent, c'est la connexion. Mais oui, sur YouTube, maintenant, ils le font plus, mais ils l'ont fait pendant très très longtemps. En vrai, on est dans une période d'amélioration, mais il y avait quoi. Il y avait de quoi. C'est ça. Donc pour finir du coup sur ma chronique, parce que... Je pose une question, je réponds. Ah mais je respecte, hein, c'est merci d'ailleurs pour cette réponse. C'est juste que il faut, je pense que m'en conclure là, parce que sinon je pourrais parler pendant des heures. Mais pour dire que ce jeu pour moi m'a apporté beaucoup, que ce soit en moralité ou en expérience de jeu vidéo. Et je recommande à beaucoup, et surtout allez voir les animations, elles sont incroyables. Merci à vous. Il y a même des musiques qui sont trop Oui, bien. il y a même des musiques et des remixes. Franchement, Ah ouais. je pense que Undertale se fait plus connaître par ses remixes et ses théories que par le jeu lui-même. J'ai connu Undertale par Megalovania, Oui. qui est une musique fantastique. Megalovania qui est la musique de référence. Ta-la-la-ta, Qui est- ta-ta-ta-ta-ta-ta. Voilà, c'est tout. Sinon on se fait copyright, on va le finir. La régie nous informe, Alors, nous on n'a n'avons pas, pas les le droit. droits, donc nous allons remplacer ceci par... DMCA. Merci bien. Et donc pour conclure ce petit épisode, ma foi bien sympathique malgré le retard, on va parler un peu... Pourquoi tu m'as regardé quand t'as dit le retard? Parce que c'est toi qui t'es excusé en premier pour le retard, du coup... Bah oui, j'assume vos conneries. J'avoue. Mais pour finir sur une note un peu plus... Tu parles de quoi aujourd'hui? La dépression ou la mort? Bah justement, moi je suis La sur une note mélancolie. un peu plus joyeuse. Je suis moi sur l'évolution de Disney. Dans le sens où Disney a annoncé qu'en avril 2022, sur sa plateforme Disney+, elle publierait son premier animé. Donc ceux qui n'ont pas de thunes, désolé. Ouais, mais ça va partir. Je vais pas Disney+, continuer ma c'est phrase. pas si cher que ça. Mais tout ça pour Ouais, dire c'est un prix. on arrive sur une nouvelle phase pour Disney qui essaie de recruter toujours plus de genres dans sa gamme de produits. Donc, comme on a pu le voir par exemple avec le rachat de Marvel dans l'univers comics. Marvel. 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 M-A-R-V-E-U-L. Vous connaissez le Marvel Cinematic Universe? Ça se dit comment en anglais? Marvel. Ok, voilà. Bah, pour moi, c'est Marvel. Marvel à côté de la croix. Un bref. quartier de Pacte Charente. Tout ça pour dire que voilà, ils ont racheté Marvel avec Iron Man et et Spider-Man. Ça va être dur. On va leur faire. Essaye. Non, Marvel. je ne dirais pas Marvel. Ah, tu vois, tu y arrives. Pourquoi vous me voulez Non, alors, en Bon, vérité, ce que je voulais dire, c'est que c'est intéressant pour les fans d'animé ou même les petits visionneurs d'animé comme moi, mais d'un autre côté, ça pose quand même de grosses questions. Dans le sens où Disney, ça reste quand même une grosse firme à blockbuster et qui est là pour se faire de la maille, principalement. Ils sont pas là pour dire « Oh, regardez, on vous a offert plus de diversité, quoi, c'est sympa !» Reste en paix, Star Wars. Les remakes des Disney. Je souffre encore. Ça pour dire que Disney, l'idée de Disney derrière la production de cet animé, c'est pas tant de finalement produire quelque chose de nouveau, c'est surtout produire quelque chose qui rapporte. Et c'est intéressant de voir comment Disney en est arrivé là. C'est-à-dire que si on avait dit à n'importe qui, il y a rien que 2-3 ans, ouais, Disney va produire un animé, on aurait dit bah non. Parce que de toute façon, quasi personne ne regarde ça et ça ne va pas intéresser. Alors que finalement, rien que l'année dernière, Disney a produit une espèce de mix entre les filiales, enfin pas les filiales, mais genre les produits qu'elle avait déjà rachetés avec l'animation japonaise. On a eu par exemple en septembre dernier la série Vision Star Wars qui est sortie. 9 courts-métrages dans l'univers Star Wars, indépendants, avec tous des sujets un peu différents, même si l'une des critiques qu'on lui fait, c'est que les histoires se ressemblent un peu au niveau de la base. Il n'en reste pas moins que ce sont 9 courts-métrages qui ont été produits par différents studios d'animation japonaises et par différents scénaristes
réalisateur et scénariste japonais ou asiatique. Et donc ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on voit que Disney s'est pas tout de suite dit il y a une vibe animée. On le voit aussi sur Netflix, il y a une vibe animée. Il faut éviter de se faire couillonner par Netflix. Du coup, on va racheter l'animé. Non, ils se sont pas lancés tout de suite comme ça. Et donc on l'a vu déjà avec Star Wars Vision, mais on peut aussi le voir dans le Spider-Man ou Spider-Man pour ceux qui parlent anglais comme une vache espagnole comme moi. Dans le Spider-Man New Generation. Est-ce que vous voyez de quel personnage je parle pour ceux qui l'ont vu? Marvel. Il y a une baffe qui va partir, je le sens. J'ai peut-être pas le bras assez long, mais t'inquiète pas qu'elle va arriver sur ta joue. Hein. C'est pas gentil. Sinon, c'était bien le film. Eh oui, Il était sympa le film. le film Spider-Man là. C'est avec l'araignée. Avec les araignées. L'araignée qui fait pfiou et qui envoie des toiles. Non, c'est l'araignée qui monte. L'araignée gypsy. Exactement. Mais c'est pour dire que dans justement le Spider-Man New Generation, la volonté qui avait été faite, c'était déjà un hommage pour Stan Lee, mais c'était surtout une volonté de mélanger différents styles de dessin. Et justement, dans celui-là, on peut voir apparaître le personnage de Penny Parker. Et Penny Parker, justement, c'est un personnage qui est dessiné du style animation japonaise. Et c'est encore une fois une preuve que Disney va tâtonner un peu pour voir si ce genre d'animation va vraiment intéresser. Et que ce soit avec Star Wars Vision ou avec Spider-Man Next Generation ou New Generation en fonction du titre, c'est un succès pour les deux. On va voir par exemple le journal Geeky qui va donner 5 étoiles pour le film Spider-Man en disant que le film est aussi réussi graphiquement que sur le plan scénaristique et qu'il respire l'envie de faire plaisir aussi bien qu'aux fans et aux profanes. On comprend qu'il y a à la fois la volonté bien sûr de plaire aux fans habituels des Marvel. En fait, il y a aussi c'est aussi quelque chose qui a beaucoup de fans. Ils ont beaucoup de fans en général Oui, sur les trucs en général. C'est pas forcément Marvel. Mais c'est parce qu'on dit Marvelous, forcément, moi ça m'a perturbé. Marvelous. Marvelous. Bah oui, on dit Marvelous. Et en fait, du coup, chaque franchise qui est dedans, ils ont quand même des fans en particulier. Oui. Et en fait, si t'as des fans de comics, et ça aussi. Oui, bien sûr. Ça joue aussi sur les fans de comics. C'est pas uniquement oui, Marvel, mais voilà. Mais c'est pour ça qu'ils ont d'abord commencé par le film Spider-Man où ils ont mélangé tous les styles avant de vraiment dire regardez, on va vous faire du Star Wars avec l'animation japonaise. Non, d'accord. Et c'est pour ça, en fait, ça a été des petites étapes petit à petit. Ils ne sont pas partis sur un gros crash test dès le début. Ils y sont allés un peu doucement pour être sûr que ça plaise et pour être sûr de rencontrer une demande. Même si, bien sûr, quand tu vois rien que le succès qu'a eu Demon Slayer ou Attaque des Titans ces dernières années, et commence pas à critiquer. Hein, Alors, comment dire Alors... Tout ça pour dire qu'on se rend bien compte que l'animé intéresse de plus en plus de gens, que les gens ont de moins en moins de mal à se dire « Ah, ce style-là pourrait être intéressant, je vais voir ce que ça donne ». Et c'est un mouvement qui est tellement plein de vigueur et qui va encore continuer pendant encore longtemps que même des grosses firmes à la Netflix et à la Disney s'y intéressent. Du coup, c'est super intéressant, mais ça pose encore une fois la question du qu'est-ce que ça va donner d'ici quelques années. Parce que si on se retrouve à avoir des flops et qu'on va se retrouver à avoir des œuvres qui vont venir gâcher en fait ce style-là, ça va déplaire à beaucoup et ça va surtout venir aussi créer un flou au niveau des cultures entre guillemets. C'est-à-dire que l'animation japonaise, c'est l'animation japonaise. Et quand tu regardes un Disney, tu veux la patte Disney, tu veux pas forcément l'animation japonaise. Et d'un autre côté, quand tu regardes l'animation japonaise, tu veux pas forcément la patte Disney. Et du coup, ça peut créer tout à la fois un mélange qui peut être très intéressant et peut nous apporter énormément de choses. Mais d'un autre côté, ça peut nous créer aussi une scission et venir alimenter des débats stériles du « Non, mais les vrais connaisseurs, ils regardent pas les animés Disney ». C'est ça, est-ce que t'as pas peur justement que... Est-ce que le fait que justement que Disney commence à ramener des animés et tout ça, tout, on va dire, la haine qu'il y a d'habitude sur les animés de manière générale, là, ça va arriver du côté de Disney. Est-ce qu'ils sont prêts à recevoir toute cette haine? Oui, voilà, c'est ça. Il y a toujours encore ce débat du vrai connaisseur. Le fil est plus fort que Sangoku. Ouais, voilà, c'est ça. Non, c'est l'inverse. Mais un mot à dire. Non, mais voilà, c'est des débats comme ça du non, mais de toute façon, t'as regardé qu'un animé, t'as pas ton opinion à donner. Les otaku. En fait, c'est des trucs comme ça qui, pour ma part, m'énervent. Mais d'un autre côté,
je trouve ça intéressant aussi que Disney essaie de se lancer là-dedans, parce qu'il y en a tellement qui regardent des Disney, des jeunes et des moins jeunes, se dire « Ah, Disney a fait ça, pourquoi pas regarder parce que c'est Disney, que tu as la sécurité, que ça va être quand même un peu quali. » Et Ils ont de tomber l'argent sur surtout. Oui, voilà, c'est ça, ils ont de l'argent. Et en fait, ça va... Et puis surtout, outre l'argent, ils ont quand même une image au niveau de nombreuses générations qui peut permettre aussi de rendre plus acceptable le fait, enfin, plus acceptable entre guillemets, le fait de regarder des animés. Moi, je m'en rends bien compte quand je me dis que si je mets un dessin animé Disney devant mes parents, ils me diront « T'es pas une gamine, mais c'est un Disney, ça passe. » Alors que quand c'est un animé, ça va être « T'es sérieux, tu regardes ça des trucs asiates, moi je m'en fiche, je veux pas ça à la télé. » Si c'est un Disney, ça passe un peu mieux. Donc on pourrait se dire que qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui ont cette mentalité, qui les assument ou non, inconsciente ou non, et qu'avec ces gens-là, ça peut leur permettre de s'ouvrir à un nouveau support, une nouvelle façon de divertir qui pourrait être très intéressante. C'est notamment dû à la position prise par les médias dans les années 2000 concernant les animés japonais. Bien sûr. Finalement, ils ont remplacé les animés japonais pour faire des trucs français et on a eu des trucs américains. Oh mon Dieu. Donc, ça a donné... les horreurs... Désolé, mais les horreurs que ça a donné des fois. On a appris très cher. Oui. Là, très clairement. Après, moi, personnellement, je pense qu'il n'y aura pas un grand changement. En fait, il y a tellement de diversité au niveau des animés. Il y en a qui sont juste nuls à chier. Hein. Oui, je suis totalement d'accord. Et sous la flopée qu'on en a, même la flopée qu'on a qui sont diffusées en France, enfin diffusées en simulcast, on va dire, il y en a une flopée. Il y en a, c'est regardable. Et pourtant, c'est quand même les bons. Mais alors, du coup, on se dit un animé qui. Non, pas SNK. Non, pas comme SNK, non. SNK est surcoté, on est tous d'accord là-dessus. Mais c'est quand même un très bon animé. Là, il n'y a rien à dire dessus. La patte est bonne et il y a un bon scénario. Après, tu peux dialoguer sur ça, mais je le ferai pas. Oui, on reste dans le politiquement correct. on a intérêt, oui. C'est vrai que les zinzins de l'espace à la place de DBZ, c'est un peu compliqué. Voilà. C'est quand même un autre niveau. Notre régisseur nous menace de nous étrangler, je pense, si on raconte un peu trop. On ne veut pas que je parle, je ne veux pas vraiment dire mon avis. Du coup, finalement, je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre. Donc, pour en revenir sur Disney, donc d'ici avril 2022, on pourra trouver l'animé Summertime Rendering sur Disney+. Et pour l'instant, on a un peu le scénario et surtout, on a aussi qui va participer. Donc, à la production, on a le studio ELM. À la réalisation, on va avoir Ayumu Watanabe et au scénario, Hiroshi Seko. Des noms qui me disent bien évidemment quelque chose. Simon les connaît. Il a joué notamment dans... On va dire, donne-moi un exemple. Dans ouais, c'est ça, c'est tout ça pour dire que on a un casting qui est absolument pas américain. On voit aussi une volonté de donner carte blanche au studio japonais par Disney. Et enfin, rien qu'au niveau du synopsis de l'animé et manga, on a quelque chose qui est très intéressant et qui vient aussi apporter une patte un peu plus sombre en fait à Disney, puisque le scénario c'est qu'un jeune homme, Shinpei Yajiro, revient sur l'île où il a vécu son enfance pour assister aux funérailles d'un de ses amis proches qui est décédé. Et voilà la mort, on l'attendait. On l'attendait. Mais c'est pas fini. Il y a la joie. Attends. La mort c'est la fin, voilà. c'est aussi C'est la mort. c'est pas fini parce qu'il revient sur l'île. Son pote n'est pas mort noyé, il a été tué. Et en fait, il se rend compte pendant son enquête qu'il y a une espèce de maladie, un peu une espèce de malédiction sur l'île d'où il vient. La peste, la maladie, la peste. On revient. Il manque plus que la joie. Et justement, la mort de son ami et la mort de ses parents, parce qu'il a perdu ses parents quand il était jeune, seraient liés. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez sombre, un peu suspense, un peu thriller, qui vient casser avec Blanche-Neige en fait, c'est plus trop le genre. Et je trouve que c'est intéressant justement pour Disney d'aller toujours aller chercher plus loin, diversifier. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre avril 2022 pour voir ce que ça donne vraiment. Avril. Alors personnellement, sur le côté sombre, moi quand j'étais gamin, j'étais traumatisé par Blanche-Neige. Moi, c'était le Grinch. Moi, c'était le Roi Lion. Quelle version ? Le Roi Lion, ma sœur était traumatisée, je n'ai pas pu le regarder, alors que j'adorais ce film. Moi, c'est Coraline, ma sœur, elle s'est mise à pleurer au milieu du film. Coraline, c'est terrifiant. Mais tu sais qu'il est terrifiant, mais moi je me suis dit, quand le film il sera terminé et qu'elle aura réussi à tout réunir et que le film sera terminé, moi ça ira. Ma sœur, elle s'est mise à pleurer au moment où ça allait plus, du coup j'ai pas pu avoir la fin, j'ai dû rester en panique jusqu'au jour où j'ai vu la fin. 10 ans de panique, c'est long. Oui, effectivement, là, 10 ans. Moi c'était Max et les Maxi Monstres, je sais pas pourquoi ça m'avait terrifié aussi. C'est tout. C'est quoi ?
c'est vraiment un film, je sais pas, mais mes grands-parents, ils avaient le chic pour prendre des films qui étaient terribles et qui étaient friendly pour les gamins. Donc Coraline, Max et les Mastis Monstres. Ah ouais, parce que Coraline, bah, Les c'est vrai Noces Finiales de Tim Burton. Oh, mais ça, c'est trop bien, ça. C'est Ouais, pas du tout mais- traumatisant. Après, je l'ai regardé, j'avais 14 ans, donc j'aurais pu. Alors personnellement, le premier que j'ai regardé, je crois, c'était L'étrange Noël de Mr. Jack. Oh, j'aime Oh, trop c'est- celui-là. C'était le premier que j'ai regardé, je pense que c'est un des seuls. Mm. Parce que j'ai jamais trop regardé Disney. Tard. C'est quoi? Ça va ton enfance? Ah mais elle va très bien, je te rassure. Non, ça m'intéressait pas en fait. En vrai, je trouve que les Disney ils sont quand même de plus en plus matures en général. Oui, Ah oui. de Ouais. manière générale, oui. Là, ils ont essayé de vraiment de casser avec le. Ouais, on a un truc d'enfant. C'est Ouais, ça. alors on en parle de réponse que séquestrée dans une tour. Par contre, je suis désolé, mais moi, je comprends la mère Lisez les- Gretel. Hein. Conte de Grimm. Ah oui, les contes de Grimm, lisez-les. Ah oui. C'est encore plus drôle. Drôle, c'est pas le premier mot qui me vient quand je pense au conte de Grimm. Bon. Bon, Bon, lequel c'est beau, parce que- Lequel Oh là là. C'est une question. donc, Donc, est-ce que nous avons des questions? Est-ce que vous avez des questions ce que vous voulez faire Est-ce que vous avez un retour à faire? Est-ce que vous avez des recommandations animées, manga, musique S'il vous plaît, j'ai pas encore ma chronique. Il me faudrait des. S'il vous plaît. Plus beau. Bah, C'est toi. Évidemment, toi. Toi. Non, c'est le lavabo. Toi. Parce qu'il est beau le lavabo. Merci beaucoup. Je C'était risque. bien. Merci Régisseur, beaucoup. est-ce qu'on a un... C'est bien, c'est les deux régisseurs qui ont Est-ce répondu. qu'on a un, son... un effet Même le sonore pour régisseur ça a abandonné. Alors, du coup, évidemment, on veut remercier les régisseurs un par un. Un régisseur qui fait des trucs bizarres avec son téléphone. Ouh là là, Il il va est bien. pas sur le bon site. Il va bien, régisseur? Saiki Kusuo. Ah, mais c'est bien, ça, c'est vrai. C'est Ah, vachement bien. C'est pas si mal. Ah, c'est franchement, grave, ouais. moi j'ai grave C'est kiffé. super fun. C'est super marrant. C'est ultra drôle. Effectivement, ouais. Regardez Saiki Kusuo. C'est encore sur Netflix. Et c'est là encore sur Netflix, oui. Oui. C'est super. Le concept, c'est genre. C'est un mec qui a genre la race de pouvoir. Ouais. Et sauf qu'il s'en fout. Et J'adore. les antennes aussi. Et il a des antennes aussi. Mais c'est super drôle. Oh, c'est beau, franchement. ça. Alors, dit Ah, comme mais si, je vois carrément ce que c'est. Mais ouais. Et du coup, c'est super drôle. C'est très rafraîchissant. Et il vit vraiment dans un monde où tout le monde est cliché et tout. Et c'est très amusant parce que la manière dont c'est fait, c'est très bien. On Bon, nous fait un je, time out. je pense qu'il est temps de conclure notre émission de ce soir. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis jusqu'ici. Du coup, nous remercions le régisseur Nicolas Forteguerre. On remercie... Oh, mais on remercie tout le On monde. remercie Nicolas, hein, qui va venir. Non, très bien, il va faire la vaisselle alors. Tout ça pour dire que ça a été un Mais plaisir les de faire autres cette aussi. émission. Vous arrêtez pas, Nicolas. Je peux Bah du coup voilà, c'est pour dire que ça a été un plaisir. Non, c'est fini ou pas? Je veux savoir. On essaie de- Dites-moi ce que je dois faire. Est-ce que quelqu'un est fort en Dis merci à tout le monde. Est-ce que quelqu'un pourrait faire la coupure Mais je- là, nomme. dans le chat? Mais je donne. Oui, mais ils sont Tu les nommes. Nomme-les. Allez, il y a Lara qui arrive. Alors, du coup, merci beaucoup au régisseur. Donc nous avons. Je crois qu'il faut que tu te casses, Hugo. On fait Merci partie. Hugo d'être venu. Au revoir Hugo. Non, juste pour dire, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain GTS avec. Ah, c'est ça, 2 semaines. Moi je comprenais pas parce qu'elle m'a fait. Je parle pas encore la langue des signes. Donc, comme je vous disais, on vous Oh. redonne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain GTS. Voilà, merci. Voilà, les gars. merci à Vous avez fait de très bonnes chroniques. Merci la régie et à dans 2 semaines. À dans À 2 2 semaines. semaines. Merci beaucoup. Yes, Yes. Dab. Oh. Applaudissements, elle a raison.